Fiodor Dostoïevski. Les carnets du sous-sol. Traduction d'André Markovitz. Avertissement. L'auteur de ces carnets, et les carnets eux-mêmes, sont certes imaginaires. Pourtant, non seulement des hommes comme l'auteur des carnets peuvent exister, mais ils le doivent dans notre société au vu des circonstances dans lesquelles celle-ci s'est édifiée. J'ai voulu présenter au public, avec un peu plus de force que de coutume, un de ces caractères qui appartiennent à un passé récent. Cet homme est le représentant d'une génération en survie. Dans ce fragment, intitulé Le sous-sol, le personnage se présente lui-même et sa façon de penser et semble chercher à retrouver les causes qui l'ont produit et devrait le produire dans notre monde. Le fragment qui suivra comprendra ses carnets, en tant que tels sur certains événements de sa vie. Fiodor Dostoïevski. Première partie, le sous-sol. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir, voilà ce que je suis. Je crois que j'ai quelque chose au foie. De toute façon, ma maladie, je n'y comprends rien. J'ignore juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soigné, même si je respecte la médecine et les docteurs. En plus, je suis superstitieux, comme ce n'est pas permis. Enfin, assez pour respecter la médecine. Je suis suffisamment instruit pour ne pas être superstitieux, mais je suis superstitieux. Oui, c'est par méchanceté que je ne me soigne pas. Ça, messieurs, je parie que c'est une chose que vous ne comprenez pas. Moi, si. Évidemment, je ne saurais vous expliquer à qui je fais une crasse quand j'obéis à ma méchanceté de cette façon-là. Je sais parfaitement que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. Je suis le mieux placé pour savoir que ça ne peut faire de tort qu'à moi seul et à personne d'autre. Et, malgré tout, si je ne me soigne pas, c'est par méchanceté. J'ai mal au foie, tant mieux, qu'il me fasse encore plus mal. Il y a longtemps que je vis comme ça, dans les 20 ans. Maintenant, j'en ai 40. Avant, j'ai été un fonctionnaire, maintenant je ne le suis plus. J'étais un fonctionnaire méchant. J'étais grossier, c'était une jouissance. Je ne prenais pas de pot de vin. Vous comprenez, il fallait bien que je me dédommage, ne serait-ce que comme ça. Mauvaise pointe, mais je ne la barre pas. Je visais l'effet comique en l'écrivant. Maintenant, je comprends assez que je ne cherchais qu'à crâner, d'une façon ridicule. Je ne barre rien, exprès. Parfois, les solliciteurs s'approchaient de ma table pour un renseignement. Je grinçais des dents en guise de réponse, et je ressentais une jouissance insatiable quand j'arrivais à leur faire de la peine. J'y arrivais presque toujours. Ils étaient presque tous des bénis oui-oui, des solliciteurs. Mais parmi tous les gandins, il y avait surtout un officier que je ne pouvais pas voir en peinture. Il refusait absolument de se soumettre et faisait un tintouin odieux avec son sabre. Moi, pour ce sabre, je lui ai fait la guerre 6 mois durant, et je l'ai eu. Il l'a mise en sourdine. Mais bon, c'était quand j'étais jeune. Et cependant, messieurs, savez-vous ce qui, surtout, faisait le fond de ma méchanceté? C'est là qu'était le nœud de l'affaire. C'est là qu'était la saleté la plus nauséabonde, qu'à chaque instant, même dans mes montées de bile les plus irrépressibles, je comprenais honteusement que, non seulement je n'étais pas un homme méchant, je n'étais pas même aigri. Je ne passais mon temps qu'à faire peur aux moineaux, et je trouvais là toute ma satisfaction. J'avais l'écume aux lèvres, mais il aurait suffi qu'on m'apporte une poupée, qu'on me donne du thé avec du sucre. Je me serais radouci, je vous le jure. Même l'émotion m'aurait serré la gorge. Après, sans doute, aurais-je grincé des dents contre moi-même, de honte, et j'aurais eu des insomnies pendant des mois. Je suis comme ça. J'ai menti plus haut, en disant que j'étais un fonctionnaire méchant. J'ai menti par méchanceté. Les solliciteurs ou l'officier, c'était un jeu, rien d'autre. En fait, je n'ai jamais pu devenir méchant. Je ressentais à chaque instant, au fond de moi, une foule, oui une foule d'éléments les plus hostiles à la méchanceté. Je les sentais grouiller à l'intérieur, ces éléments hostiles. Je savais bien qu'ils y avaient grouillé toute ma vie, et qu'ils ne demandaient qu'à jaillir au dehors. Mais je refusais, je refusais. Oh oui, je refusais de les voir jaillir. Ils me martyrisaient jusqu'à la honte. Ils en arrivaient à me donner des convulsions. Et comme j'ai fini par en avoir assez, mais assez. Tout doux, messieurs. N'auriez-vous pas l'idée que je bats ma coulpe devant vous,
que tout se passe comme si je vous demandais pardon de je ne sais quoi. Je suis sûr que oui. Bah, pensez ce que vous voulez. Moi je vous assure que ça m'est égal. Non seulement je n'ai pas su devenir méchant, mais je n'ai rien su devenir du tout. Ni méchant, ni gentil, ni salaud, ni honnête, ni un héros, ni un insecte. Maintenant que j'achève ma vie dans mon trou, je me moque de moi-même, et je me console avec cette certitude aussi bilieuse qu'inutile, car quoi? Un homme intelligent ne peut rien devenir, il n'y a que les imbéciles qui deviennent. Un homme intelligent du XIXe siècle se trouve dans l'obligation morale d'être une créature essentiellement sans caractère. Un homme avec un caractère, un homme d'action, est une créature essentiellement limitée. C'est là une conviction vieille de 40 ans. Maintenant j'ai 40 ans, et 40 ans c'est toute la vie, la vieillesse la plus crasse. Vivre plus de 40 ans, c'est indécent, c'est vil, c'est immoral. Qui donc vit plus de 40 ans? Répondez sincèrement, la main sur le cœur. Je vous le dis, moi, les imbéciles et les canailles. Je leur dirai en face, à tous ces vieux, à tous ces nobles vieux, à ces vieillards aux cheveux blancs, parfumés de benjoin. Je leur dirai à la face du monde. J'ai bien le droit de le dire. Je vivrai au moins jusqu'à 60 ans. Je survivrai jusqu'à 70 et jusqu'à 80. Ouf, laissez-moi souffler. Vous devez croire, messieurs, que j'ai l'intention de vous amuser. Là aussi, vous faites erreur. Je ne suis pas du tout le beau d'entrain que vous croyez, ou que vous croyez peut-être. Mais si ce bavardage vous énerve, je sens qu'il vous énerve. Et s'il vous vient l'idée de me demander qui suis-je au juste, je vous réponds, je suis un assesseur de collège. J'ai été fonctionnaire, je ne le suis plus. J'ai été fonctionnaire pour me payer mon pain, seulement pour cela. Et puis, l'année dernière, quand un de mes lointains parents m'a laissé 6 000 roubles d'héritage, je me suis pressé de démissionner, et je me suis installé chez moi, dans mon trou. J'y habitais avant, dans ce trou, mais maintenant je m'y suis installé. Ma chambre est moche, elle est sale, elle est au bout de la ville. Ma bonne est une paysanne, elle est vieille, elle est bête et méchante. En plus, elle pue, que c'est insupportable. On me dit que le climat de Pétersbourg me fait du mal, et qu'il est très coûteux de vivre à Pétersbourg avec des moyens aussi misérables que les miens. Je sais cela mieux que ces conseillers si sages, si doués d'expérience, mieux que les béni oui-oui. Eh bien, je reste à Pétersbourg, je ne sortirai pas de Pétersbourg. Si je ne sors pas, c'est que... Ah, mais ça n'a rigoureusement aucune importance, que je sorte ou que je ne sorte pas. Mais bon, de quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir? Réponse, de lui-même. Et donc, je parlerai de moi.